j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai un peu de retard dans mes vidéos de fin de mois, mais je vais rattraper un peu tout ça. Et je vais vous parler aujourd'hui de mon classique du mois de mars, qui était, si vous vous souvenez bien, Alcool de Guillaume Apollinaire. Donc ça diffère un peu de ce que je lis dans mes classiques d'habitude, puisque là c'est un recueil de poésie. J'aime beaucoup la poésie, c'est vrai que j'ai quelques lacunes dans la poésie française malheureusement, parce que la poésie que je lis d'habitude c'est plus une poésie anglophone. Donc j'ai voulu, j'ai rempli un peu ma palle et ma wishlist de recueils de poésie française, et j'avais donc pioché Alcool qui m'avait été très chaleureusement recommandé. Et ce que j'en ai pensé, c'est un peu toujours difficile de critiquer, enfin de donner un avis sur de la poésie. Donc je vais essayer du mieux que je peux. J'ai trouvé le recueil en lui-même un peu inégal en fait. Il y a des poèmes que j'ai trouvé très beaux. D'ailleurs vous voyez j'ai mis quelques post-it. Après j'avais plus de post-it alors j'ai corné les pages. Mais il y en a vraiment que j'ai trouvé très jolis. Non seulement par leur musicalité, leur sonorité, les vers, le langage utilisé très beau, mais aussi par l'histoire qu'ils racontaient. Et bizarrement, j'ai remarqué que ceux que j'ai préférés, en fait ceux que j'ai notés ici, c'était les poèmes qui étaient un peu plus mélancoliques, comme par exemple Marie ou Clotilde, qui parlent tous les deux de jeunes femmes. Et il y a d'autres poèmes que j'ai trouvé un peu étranges ou que j'ai pas compris. Alors ça n'enlève rien du talent d'Apollinaire ou de la beauté des vers de ses poèmes. Mais voilà, il y en a qui sont très longs, il y en a qui sont très courts. Il y en a qui riment, il y en a qui riment pas. C'est assez diversifié donc c'est assez agréable à lire. Mais voilà, il y a certains poèmes que j'ai pas du tout compris. Bon, je pense que voilà, c'est aussi ce qui fait le charme un peu de la poésie, c'est que c'est plus ou moins accessible selon les différentes œuvres. Voilà, dans mon édition, il y avait, donc comme vous le voyez sûrement, je le rapproche un peu, il y avait aussi Calligramme après Alcool. Donc j'en ai profité pour lire aussi Calligramme. Et c'est pareil, j'ai plutôt bien apprécié. C'est surtout des poèmes qui traitent de la guerre, donc c'est pas super joyeux. Il y en a encore une fois des très beaux, il y en a des très étranges. Les calligrammes en eux-mêmes sont très chouettes, je vais essayer de vous en trouver un peu. Donc par exemple ici on a un calligramme qui s'appelle donc la colombe poignardée et le jet d'eau. Donc vous voyez le principe, ce sont des poèmes qui sont écrits sous forme de calligramme, voilà. Donc j'ai trouvé ça très chouette, c'est pas toujours super facile à lire parce que évidemment c'est écrit tout petit, etc. Mais c'est vrai que c'est un concept qui m'a beaucoup plu. Voilà, c'est une revue assez courte finalement, parce que, encore une fois, c'est assez difficile de critiquer de la poésie, parce que il y a des gens avec qui ça le fait, des gens avec qui ça le fait pas. Voilà, moi globalement ça l'a fait, j'ai bien aimé. C'est pas un énorme coup de cœur, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que pour eux Alcool était le plus beau recueil de poèmes français de tous les temps. J'ai pas ressenti ça malheureusement, mais je suis quand même très contente d'avoir pu découvrir Apollinaire à travers ce recueil. Voilà, j'ai beaucoup aimé globalement. Et voilà, donc si vous voulez quand même vous plonger dans la poésie française, c'est vrai qu'Apollinaire est à peu près une valeur sûre. Il y a d'autres poètes français que j'aimerais bien essayer, notamment Paul Éluard. Je pense que c'est un style de poésie qui me conviendrait un peu plus. Il y a des poèmes de Victor Hugo aussi que j'ai beaucoup aimé, qui sont assez différents. Donc voilà, si vous avez des recueils de poèmes français, n'hésitez pas à m'en faire part et j'irai jeter un œil. Pour mon classique du mois d'avril, je vais tricher un petit peu. D'habitude, je pioche dans ma petite boîte qui est ici. Et là, en fait, il y a un classique qui est dans ma boîte, donc je vais le retirer, que j'ai vraiment très envie de lire et que d'ailleurs j'ai un petit peu commencé déjà. Il s'agit de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. C'est un livre que j'ai super envie de lire depuis très longtemps et là je me suis enfin décidée à me lancer dedans. C'est un petit pavé, il fait un peu plus de 700 pages
Donc voilà, je me suis dit que j'allais le prendre pour mon classique du mois d'avril parce que vu qu'il fait 700 pages et que j'ai d'autres trucs à lire, je pense pas que j'aurai le temps en plus de lire un autre livre. Et comme il est de toute façon dans ma book jar, voilà, je me suis dit que ça dérangerait personne. Voilà. Donc je vous en parlerai à la fin du mois d'avril. En attendant, n'hésitez pas à commenter, à me donner vos suggestions, vos impressions de lecture, peu importe. Ça me fera très plaisir de vous répondre. Et je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye!